Je suis ravi, en tant que directeur de l'étape, d'accueillir ce Tour de France qui est consacré aux troubles 10. Troubles 10, que l'on sait, sont des troubles invisibles qui sont les plus difficiles parfois à concilier avec une activité professionnelle, puisque si les personnes ne sont pas au courant des troubles 10, ça peut être interprété de manière négative, et il est important de diagnostiquer dès le plus jeune âge pour pouvoir apporter des moyens de compensation et faire en sorte que dans le milieu professionnel, la situation soit la plus aisée possible. Le FIPHFP, c'est une structure nationale. Sa représentation est assurée dans les régions par le directeur territorial handicap, dont je suis le représentant sur l'île. Et notre rôle, c'est d'accompagner les employeurs des 3 fonctions publiques dans la mise en œuvre de politiques inclusives en matière de handicap, que ce soit en matière d'insertion ou de maintien. Il y a une véritable implication des acteurs. Nous avons dans la fonction publique un taux d'emploi qui est relativement élevé, un des plus importants de France, et les acteurs qui sont sur le territoire sont fortement mobilisés pour accompagner au plus près les bénéficiaires. Aujourd'hui, les personnes qui vont être mises en avant, ce sont les acteurs de la compensation qui interviennent dans le cadre des handicaps invisibles, et en particulier dans le cadre des troubles 10, puisque c'est la thématique de cette étape corse du Tour de France. Moi, je représente effectivement le FIPHFP sur le territoire de Corse. Mon rôle, c'est une représentation institutionnelle auprès des différents acteurs, qu'ils soient institutionnels, associatifs. Et notre objectif, c'est d'accompagner les employeurs des 3 fonctions publiques de l'île dans la mise en place de mesures de politique d'inclusion, que ce soit en matière d'insertion ou de maintien dans l'emploi. L'ensemble du catalogue du FIPHFP peut être mobilisé pour permettre l'aménagement des situations de travail, que ce soit des aides techniques, des aides financières, des aides organisationnelles ou encore des aides en matière de formation et de sensibilisation. Et aujourd'hui, l'événement est une action concrète de cette sensibilisation qui est encore nécessaire pour pouvoir faire changer les regards. Pour changer les regards, il faut régulièrement communiquer. C'est par la répétition et par la sensibilisation que progressivement on arrive à faire changer les mentalités. Pour beaucoup de personnes, le handicap, c'est encore l'image de la personne en situation de handicap moteur, le plus souvent sur un fauteuil roulant. Or, près de 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Dans les mentalités, c'est un peu comme toutes les discriminations. En fait, il faut changer le regard, l'éducation. Peut-être ça démarre dès le plus jeune âge. Il faut effectivement apprendre aux plus jeunes qu'un handicap, c'est un handicap par rapport à un environnement, ce n'est pas un handicap tout court, et qu'il est très important aussi de faire savoir que la quasi-totalité des métiers, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé, peuvent être vraiment accessibles à des personnes qui ont des handicaps dès lors que l'on met en place des moyens de compensation adaptés. Oui, alors ce Tour de France, il est important, et notamment sur cette étape corse, puisque la Corse est un territoire qui est fortement mobilisé en matière d'accompagnement de handicap. Dans la fonction publique, le taux est particulièrement élevé, c'est un des plus élevés de France, avec un taux qui est supérieur à 8% en moyenne sur les 3 fonctions publiques. Et on a un réseau associatif qui est fortement impliqué aux côtés des acteurs institutionnels.